En novembre 2000, sur un vieux forum internet appelé Time Travel Institute, un utilisateur poste un message étrange. Pseudo, John Titor. Il affirme venir de l'année 2036, envoyé dans le passé par l'armée américaine pour récupérer un ancien ordinateur IBM 5000 Sa mission, empêcher une catastrophe mondiale. Au début, les internautes rient, mais Titor ne parle pas comme un plaisantin. Il décrit avec précision le fonctionnement de sa machine à voyager dans le temps, les équations, la technologie et même les erreurs informatiques que les ingénieurs confirmeront des années plus tard. Il annonce aussi plusieurs événements. Une montée du contrôle gouvernemental aux États-Unis, des pandémies mondiales, des tensions nucléaires entre la Russie et l'Ouest, et surtout une guerre civile américaine entre 2004 et 2008 menant à une dictature temporaire. Ces prédictions semblent exagérées jusqu'à ce que certaines commencent à se rapprocher étrangement de la réalité. Des chercheurs en physique s'intéressent à ces descriptions. John Titor détaille le modèle de courbure de l'espace-temps conforme à celui développé par le CERN 5 ans plus tard. Puis, en mars 2001, il écrit son dernier message. « Ma mission est terminée. Je retourne dans mon temps. Si vous survivez à ce siècle, rappelez-vous de ne jamais perdre votre humanité. » Et il disparaît. Plus jamais de connexion, plus jamais de traces. Les journalistes enquêtent. Aucune adresse IP, aucun nom, aucune photo. Mais certains témoignages parlent d'un homme en uniforme militaire, aperçu dans un laboratoire d'IBM à New York à la même période. Les employés jurent que cet homme connaissait des données internes, classées, confidentielles. 20 ans plus tard, les discussions continuent. Des chercheurs en informatique confirment que le problème technique évoqué par Titor sur l'ordinateur IBM 5000 était réel et inconnu du public à l'époque. Alors, simple canular d'un génie anonyme ou véritable visiteur temporel? Les sceptiques doutent, mais certains pensent que John Titor n'a jamais cherché à changer le passé, seulement à prévenir ceux du présent. Abonne-toi pour d'autres histoires réelles ou presque, là où le temps cesse d'être une ligne et devient un avertissement.